Et salut tout le monde, c'est Kawax et je suis avec Zune. Comment tu vas mon Zune? Bah moi ça va très bien, ça va très bien. Je suis plutôt chaud pour commenter cette game de Gofor avec toi mon Kawax. Et oui, en plus, donc il faut le dire, pour ceux qui sont sur le YouTube, et on a prévenu les gens qui étaient en live, parce qu'on est en live en même temps sur Nidog, et en même temps on vous fait le YouTube, et ça c'est magnifique, et je vous mets la scène directement, on se retrouve pour de la Gofor. On se retrouve pour de la Gofor, donc les Cyclones GG contre les Rival, une équipe européenne contre une équipe suédoise, il me semble mon cher Zune. Oui, absolument. Absolument, Attends, quoique, tu parles des Cyclones ou des Rivals? Les Rivals mon cher, les Cyclones sont européens. Les Rivals, une équipe suédoise tout à fait composée de Dargi, de Kaliroots, de Ködelman, d'Azer, d'Otax et de Umbra. Donc une équipe là qui va être sur l'offense sur cette map pour devoir s'affronter les Cyclones. Cyclones peut-être l'une des 5 meilleures équipes d'Europe, en tout cas une des 5 meilleures équipes qui participent à cette Gofor, indéniablement. Enfin, ils sont seed 2 il me semble, je vais vérifier ça. Mais c'est du gros niveau. Les Cyclones, non, Seed 4. Seed 4 de cette Gofor, sachant qu'ils participent toutes les semaines, ça va être du gros jeu. Ah oui, ça va être du très très beau jeu. En plus, donc, il faut le dire, on est dans un quart de finale, donc on est dans un BO3, donc vous allez avoir une série de 3 vidéos qui va arriver, ou de 2, ça dépendra comment le match, se déroulera. Et on va tout de suite prendre le point de vue de l'offense, mon cher Zune. Et une défense tout à fait nouvelle saison, tout à fait nouvelle méta, on condamne un peu ces triple tanks. Et on est même resté sur une défense très agressive, mon cher Zune, avec en plus un Moza qui est resté sur un Winston, Davin qui est sur un flanqueur, un double flanqueur avec Pox, ça risque d'être très très énervé. Au niveau de la défense, ça joue un peu près. C'est la défense dive. Ils ont une défense dive qui est très forte pour contrer l'offense dive qu'on voit beaucoup jouer par les équipes. Cette offense à base de justement la même compo. Et ça a été joué notamment ce week-end au Game of Origins. En tout cas c'est parti, le go de Mofasa qui est derrière avec son Winston. Il met des dégâts un peu sur tout le monde. Le spread qui fait beaucoup de dégâts pendant son Davin qui allait récupérer son kill sur Arguin et qui va se faire repousser en dehors. Mais ce kill qui est récupéré 2 kills de récupérer pour la défense. Ce dive qui marche super bien. Oui, Mofasa qui était il s'est très bien installé sur le payload. Et ça continue avec cette grenade anti qui a été posée sur le Rodak, ce slip qui a été posé supplémentaire. Otax qui n'a tout simplement rien pu faire, comme te dis mon cher Zone. En fait il y a eu un très bon follow-up derrière Moaza. Nous on a vu un peu Davin de notre côté qui a un peu flanqué sur le côté, et voilà, qui a pris le kill juste après. Et donc ça c'est très très bien. Et Pox qui reflecte, et Pox qui reflecte devant le Reinhardt. Ouais, et Destro qui met la Helix sur Azure derrière, donc c'est encore un pic pour la défense là, vraiment le snowball qui est parti pour les Cyclones. Ils arrivent plus, on va dire, les Rivals n'arrivent plus à avancer sur le point, les Cyclones vont vraiment dominer, quoique pendant que je dis ça, Boombox qui tombe du grappe de Otax que nous sommes en train de suivre actuellement. Otax qui cherche le grappe mais qui n'arrive pas, donc il profite de son payload pour le faire avancer. Peut-être une ligne de mire qui va arriver du côté de Ködelman qui est sur la high ground et ça vient le chercher. Ouh, il est pas bien, Pox qui le chase, mais Pox qui a dû reculer, il s'est pris une grenade d'Anna et pendant ce temps les deux soldiers sont en visière tactique. Un premier déjà, hein, la visière tactique de Destro a été détruite par Otax notamment. Otax qui a fait un très très move, et attention à Pox qui est lancé avec sa sword sous Luciana mon cher Zune. Et est-ce qu'il va arriver à prendre la team? Attention, non, c'est encore de Ködelman qui est bien présente, hein. Il fait le café cet homme bougie, il fait le café. Cet homme bougie. N'importe quoi. Moi je regarde nous on est sur la tracer. Ouh, c'est Graviton Surge, Là vraiment l'offense a gardé son rythme, mais je pense qu'il va falloir arrêter cette défense dive tout simplement. Otax vraiment qui a vraiment Otax et Ködelman qui ont vraiment permis de garder un très bon rythme. Umbra qui a toujours son ulti mon cher Zone, hein. Et ça peut faire mal. Un Reinhardt toujours chaud. Ça peut relancer encore une mouvance de teamfight, surtout que les ultis sont supérieurs au niveau de l'offense que de la défense. Je pense qu'on peut avoir encore un bon tempo gardé de ce côté d'offense. Et je pense que les Cyclones vont avoir un peu de mal à défendre, à moins que la temporisation se donne. Je ne sais pas. Et là pour l'instant c'est plutôt mal parti pour ces Cyclones en fait sur ce deuxième point de défense. Bah on va voir comment se passe leur dive, de toute façon c'est une compo dive, donc ils go in et ils ont un target focus. Oh, ce grab sur Davin qui va totalement calmer les ardeurs de cette tresseur. En tout cas il a rien pu faire là-dessus derrière. Et c'est le boostio offensif. Oui, c'est bien ce que je me disais. En plus au moment où je change sur Lucio, je vois Lucio qui part en mode brillant. C'est en mode mais c'était pas possible. Et le boostio qui a carré la gamme avec un Umbra qui n'a pas craqué d'ulti. Mon cher Zune, ça n'a même pas craqué d'ulti pour déboîter tout ça. Si un ulti Lucio naturellement pour donner de la consistance à ce teamfight avec notamment un ulti Ana qui était un peu misclick. Mais sinon pas d'ulti lancé et ça a été très très bien défendu. Pas d'ulti lancé dans la défense non plus. Donc on peut dire que l'avance est conservée chez les Rivals. L'avance est véritablement conservée. Le boostio suffisamment puissant pour prendre le pas sur cette fight. Mais derrière on a encore un dive qui a été lancé. Davin et Box qui sont partis.
ça me semble Oh là compliqué là. quand même. 2 kills de récupérer, 2 kills de récupérer pour l'instant. Destro et Mofasa qui sont défaits de leur équipe. Et voilà, maintenant l'ascendant qui est pris, on a le snowball qui est parti, Davin qui prend le kill sur Umbra, la sword qui va même être chargée. Et voilà, les dialogues, encore une fois, on retrouve le move qu'on a vu au tout début de la game, un très très bon follow-up. Ça a vraiment bien suivi le Winston, on a vraiment bien amené, notamment avec Destro, on a pu le voir, et Davin sur le côté. Pox qui attend vraiment Ultiana, hein, vraiment, il attend vraiment cette ulti pour comboter et pour donner les dégâts nécessaires. Davin lui, qui s'amuse un peu plus, et en même temps c'est le rôle de la Tracer de tourner autour de cette team. Donc pour l'instant, la consistance est encore présente hein, chez les Cyclones, on voit que la mouvance de team est bien là. Mais attention à cette offense qui en fait a un caractère plus défensif qu'il n'y paraît. Et oui, Destro qui a lancé sa ligne de mire et qui prend la Ana, et qui prend plus sur Renard, donc c'est bon. Umbra est tombé. Je pense que le Rodog, voilà, elle est tombée aussi. Destro qui fait un magnifique quadruplé. Bon, Pox qui finit hein, tout simplement. Là vraiment c'était une offense gratuite. Un ulti claqué pour pour un full team pratiquement, c'est très 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 bon. Ils ont claqué beaucoup, mais là il y a beaucoup du coup pour l'offense. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que la Sword sans le nano boost, parce qu'il n'y en a pas, est-ce que la Sword dans l'ultizen pourra suffire à passer contre tous ces ultimes? Ça me semble compliqué. On va regarder un peu la gestion de cette fight parce que vraiment il y aura une belle graviton à mettre. Oh là là, et Kullman qui est sous ulti, mon cher Zun. Kullman sous ulti Ana, est-ce qu'il va pouvoir arrêter tout ça? Il a pas réussi, c'est bon, il a réussi à arrêter Pox. Oh la magnifique Elix qui vient chercher Destro. Et le Zenyatta toujours pas géré, il a failli tomber hein. Oh et c'est ce sauvetage. Ce sauvetage magnifique. Et ils ont réussi à garder la Graviton Surge. Genre là vraiment c'est impactant pour la fight parce que une Graviton Surge chez Super Game Breaker ça peut à soi seul valoir tous les ultimes. Mais derrière, Kaliroots qui tombe, Cuddleman qui tombe aussi. Est-ce que c'est le stall on va dire de l'infini qui à vouloir économiser cette Graviton Surge ça leur a coûté? Ah c'est compliqué. Umbra qui tombe aussi. Et là l'offense qui s'est fait un peu rect alors qu'ils avaient utilisé quand même tous ces ultimes. Ils vont tomber. Oh le Lucio suicide. Voilà, c'est bon, Harry est tombé, il s'est suicidé tranquillement. Et ben, là vraiment ça a été des échanges de feu assez puissants. On aurait même pensé que en fait tout simplement que l'offense allait pouvoir passer avec un très bon flank de la part de Kudelman qui était sous Ultiana. Mais comme t'as dit vraiment ça stall vraiment parfaitement bien. Enfin ils ont vraiment bien réussi à rester sur le point après et conserver cette défense bien solide. Et Umbra qui va pas tarder à avoir un ulti. Ça risque de se proc dans pas longtemps. Davin qui vient énerver le Reinhardt hein, qui vient énerver Umbra. On essaie de broken un peu tout ça. Oh cette charge de Umbra qui rentre pas bien, voilà Umbra qui va tomber. Et la défense qui peut aller chercher très très loin avec ses pics très rapides. Ils craignent pas au final de s'exposer un peu pour prendre les kills parce que de toute façon ils vont s'en sortir. C'est des tracers, c'est des Genji, ça va vite. Et le soldier qui les donne le damage depuis la longue distance. Et là, 20 secondes 20 secondes pour pousser ce point. Et ça va être très très peu hein, pour nos amis des Cyclones. Ils vont devoir tout faire sur leur Graviton Surge. Ça va être le place qui doit passer. La Graviton Surge qui ne va toucher que... Oh elle s'est fait bomber. Et Pox qui est derrière. Pox qui est derrière et qui n'a même pas... Oh là là, Pox s'est fait totalement grillé par Carlito, il faut le dire, et c'est terminé. Non, il n'y a pas eu... Ah non, même pas du tout, c'était même plutôt gagné au niveau... Ouais. Il y avait plus que 2 personnes en vie pour la défense, mais... il y avait que 2 personnes sur la défense. Et pourtant ils se sont fait avoir. Et c'est dommage parce que vraiment voilà, l'offense avait très bien été relancée. Enfin on se disait voilà, ils ont vraiment fait le bon dernier teamfight. Le teamfight vous savez qui est un peu pressé, qui tend un peu les nerfs parce que voilà il faut placer ce point et on peut gagner là-dessus. Et on a vu ça souvent dans les go forts, ça passe souvent dans les go forts. Et là c'est dommage, un pied sur le point aurait suffi en fait simplement pour avancer ce payload. Et voilà, Overwatch est assez intransigeant là-dessus. Non pas de pied sur le payload, c'est terminé. En même temps c'est les règles. On rappelle qu'on est en live donc on remercie Mickey Blade de nous avoir rejoint, merci à toi. Sissi représente Mickey Blade. Et oui. Premier follow de cette soirée. Alors, je vais faire quelques réglages sonores pour que ça soit mieux pour vous. Je vous demande quelques instants. Il faut que j'augmente aussi un peu le son de Kawax. Comme j'ai changé de casque, évidemment ça bug tout. Et quand je vais récupérer mon autre casque, ça va tout faire bugger. Et ouais, non mais j'avoue, enfin dès que tu commences à changer de matos, ça peut arriver vite fait dans des trucs un peu chiants. Non mais ouais, je sais, non mais ça c'est affolant. Et je vais devoir bientôt changer de casque aussi, il faudrait. Parce que j'arrive pas à sound en fait sur les jeux assez bien et je sais pas si c'est mon oreille qui est défectueuse ou si c'est mon casque, donc il faudra que j'essaye. Faut que je trouve la solution. Bien. Donc qu'est-ce que les Cyclones nous proposent pour essayer de faire mieux que nos amis des Rival? Et serait-ce, tout simplement, les Cyclones en fait ont copié... en fait les Cyclones ont copié simplement copié la défense des... Exactement, ils ont copié la défense des Rival, tout simplement.
tac, tac. En fait voilà, c'est vraiment les rôles qui se sont inversés. Mais au lieu que ce soit défensif, c'est offensif. En fait les cyclones savent quoi faire. Ils disent non mais en fait vous aviez une défense offensive. Donc nous on va prendre l'offensif comme votre équipe avant. Donc je pense que la compo va être assez connue de la part des rivals. On va tout de suite se mettre sur la Tracer. Ils ont la compo dive hein, en offense comme en défense. C'est la compo la plus, on va dire, la plus dure à gérer dans cette méta. La compo que jouaient les Gold Rush beaucoup. Et on va dire presque un peu avant les autres. Mais là en tout cas maintenant tout le monde la joue. Et ça fait vraiment mal. Ça fait le café, hein, il faut le dire. Et ils ont réussi à défendre jusqu'à la Street Face quand même avec cette compo, même s'ils étaient en train de faire la dernière fight. C'était une défense successful. Et déjà les petits pics de Pox qui touchent un peu dans les lignes ennemies. Ouais je vois ah mais Destro qui n'est pas loin de. Destro qui n'est pas loin du létal, enfin qui n'est pas loin d'être mort, non c'est bon. Attention, il est sur le Road Dogg avec Davin et je pense que ça va être pris. Oui et c'est très bien pris avec Otak. Ça tombe aussi du dash de Pox, ça met plutôt bien les dégâts, la Ana qui tombe. Et derrière, c'est le snowball sur cette fight, totalement l'avantage qui est un peu drastique là-dessus. Je les vois mal tenir quoi que ce soit. Oh la petite élite de la part de Destro. Destro qui continue, Destro qui a fait vraiment une très bonne performance pendant cette game. Un très bon 76. Bah, on voit déjà qu'il y a un énorme avantage au niveau du temps. Là vraiment, là c'est très bien passé sur ce premier point. Et je pense que on va voir un peu comment la défense se setup. Ah mais ça passe par au-dessus et ça a tenté de snowball. Oh la grenade de Davin. Pox on l'a vu, il voulait sortir sa sword. Il a sauté vers le haut, il a fait un dash vertical en mode je redescends avec ma sword. On lui a dit non, garde, pas besoin, on les règle. Et effectivement. Oh là là, mon dieu, et voilà. Et Pox qui a continué le massacre. Je pense qu'on va se mettre maintenant sur Pox parce qu'on va sûrement arriver à une blade assez tôt pour essayer de maintenir la pression et pour simplement amener le payload jusqu'au bout en un seul rush. Pour l'instant très peu de morts hein, du côté des Cyclones GG hein, mon cher Zoom. Bah vraiment très peu hein. Là ça me semble être un peu one-sided en tout cas pour eux. Vraiment bien, certes le damage est down mais c'est le jump de Mofasa et directement dès qu'il y a assez de dégâts qui seront infligés, il y aura peut-être un follow-up Davin qui est avec son Winston, mais le Winston qui est toujours pas tombé hein. Il est là avec ça. Oh le kick a été pris sur Otax avec la très bien joué. Et Pox qui se faisait poke depuis tout à l'heure par le 76. Va-t-il gagner son teamfight final parce que je sens que la visière tactique est partie de la part de Kudan. Il faut aller voir cette visière tactique, c'est la fin de la visière tactique. Et finalement je retourne sur lui pour voir Pox lui asséner le coup de lame final. Pox qui a, en fait Pox je pense qu'il est déçu de ce teamfight. Vraiment heureusement qu'il a fini son combat contre le 76 en tranchant à la fin. Mais oh là là mais c'est tellement une déception. Oh et Davin qui se... Oh et c'est terminé. Et c'est terminé. Victoire des Cyclones dans ce BO3, enfin dans cette première partie de cette BO3. 1-0 donc pour l'instant. Haut score, il faut le dire. Nous, c'est la fin de la vidéo YouTube. On se retrouve pour la suite. Donc la vidéo qui va arriver juste après, histoire de bien couper cela. On vous laisse quand même la PETG, le plaisir des yeux, le plaisir des mirettes, il faut le dire. Ouais, vraiment une très belle game, hein, très solide de la part. Oh, c'est trop bien. Elle est vraiment trop bien cette PETG, elle est vraiment trop mignonne. Ah bah oui, mais c'est cette fameuse grenade qui a dit à Pox non mais non, t'inquiète. Non mais non, regarde, et on l'a vu redescendre. En mode non mais c'est bon, je suis déçu. C'est bon, pas besoin de faire l'épée, il a déjà fait le café. Oh là là, et le dégât derrière qui suit. Magnifique. Allez, mais en tout cas, c'était la première partie de ce BO3 des Cyclones contre les rivals. On vous fait de très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser un like, à vous abonner. Bref, Zoun, le mot de la fin pour cette vidéo. Tracer. Exactement, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. On vous dit à très vite. On vous fait des gros bisous. Salut tout le monde. Salut.